Seigneur. Nous sommes heureux d'être encore là avec vous ce matin. Dieu est bon, alléluia. Amen. J'aime à dire que Dieu est bon parce qu'en effet, il est véritablement bon. Amen. La Bible déclare que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et nous sommes encore là pour bénir le nom de l'Éternel, pour le célébrer. Alléluia. Amen. Je veux lire un passage avec vous, c'est le psaume 8, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Alors la Bible déclare, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alléluia. Amen. La Bible continue, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter ce matin à entrer dans sa présence avec cette attitude de reconnaissance. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? Alors contemplons le Seigneur, élevons nos voix et disons-lui combien de fois nous lui sommes reconnaissants. Élevons nos voix et bénissons ce Dieu qui nous a aimés. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons pour qui tu es. Ton amour pour nous est grand. Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu nous as regardés, Seigneur, et tu nous as fait de peu inférieur à toi. Seigneur, comment ne pas t'élever? Tu nous appelles tes enfants. Tu nous appelles tes enfants. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Quand je pense à ta bonté, quand je pense à tes bienfaits, Seigneur, mon âme s'élève. Mon âme élève le chant. Mon âme élève une adoration. Mon âme élève, oh Dieu, une action de grâce. Alléluia. Honneur à celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Honneur à Adonai, notre Dieu. Alléluia. Honneur à El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Honneur à El Elyon, le Dieu le plus élevé. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Et nous acclamons ton Seigneur. Seigneur, sois acclamé. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois loué ce matin. Sois loué. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons chanter merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé. Yes. Alléluia. Amen. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, alléluia. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant
ce matin. Tu es hautement élevé. Tu es hautement élevé. Merveilleux Dieu. Nous élevons le nom de Yahweh. Nous élevons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tu es hautement élevé. Tu es hautement élevé. Merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé. Tu es hautement élevé. Puissant Dieu. Alors élevons nos voix ensemble ce matin. Nous bénissons ce Dieu qui est hautement élevé. Nous bénissons notre Dieu. Toi qui n'as pas cessé de nous prendre par la main, de conduire chacun de nos pas. Nous t'élevons, Seigneur. Toi qui es humble au-dessus de tout. Toi qui es au-dessus de tout. Les circonstances et les temps ne te changent pas. Tu es élevé. Alléluia. C'est toi qui nous soutiens. Ah Seigneur, mon cœur vient à toi ce matin Ah, Seigneur. pour dire que tu es celui que je vois. C'est toi que je vois, Seigneur. Il arrive parfois des situations que nous ne comprenons pas. Mais notre Dieu n'est surpris par rien. Et ce matin, Seigneur, je viens encore chanter ton nom. Je viens chanter ton nom. Je viens te dire que je te fais confiance. Oui, ton peuple ensemble dit, nous te faisons Nous confiance. te faisons confiance, Jésus. Nous te faisons Nous confiance. te faisons confiance, Seigneur. Ah. Alléluia. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia. Il y a une puissance en ton nom. Une puissance. Alléluia. Tes miracles se font en ton nom. Seul nom de Jésus est capable de faire des miracles. Quand j'élève ma voix en louange, Ton nom est glorifié. c'est toi que je vois. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Ah, C'est toi que je vois. chantons ensemble. Au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, C'est toi que je vois, Adonai. c'est toi que je vois. C'est sur toi que je place ma C'est foi. toi que je vois. Au centre de toutes choses, même quand je me sens angoissée, Au centre de toutes choses, c'est toi que je c'est vois. toi que je vois. Même quand tout va mal autour de C'est moi, toi que je vois. je veux garder mes yeux fixés sur toi, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, Oui, nous pouvons le dire avec plus de conviction ce matin. je vois. C'est toi que je vois. Je vois. Car il y a une puissance, alléluia. Il
grand, Seigneur. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es plus haut. Tu es plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur, Tu Seigneur. es meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les plus grands. Alléluia. Tu es plus fort que les plus forts. Proclame-le ce matin, tu es plus haut. Plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur. Alléluia. Meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur que les meilleurs. Tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es plus haut que les plus hauts. Tu es meilleur que les meilleurs. Jésus. Jésus. Nous chantons le nom de Jésus. Ce Jésus qui s'est offert à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. My God. Ce Jésus qui a tout abandonné, qui s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Alléluia. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est couronné de gloire. Hey. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Ô roi des rois, il n'y a point d'autre nom
plus haut que tous les noms. La Bible dit qu'il est alpha et oméga, il est commencement et fin. Ce matin, nous pouvons élever nos voix et compter sur Jésus et compter sur ce nom qui est notre garantie. Et nous pouvons compter sur le nom de Jésus. Nous pouvons compter sur le nom de Jésus. Alors que nous tenons dans sa présence, nos chaînes tombent. Alléluia. Alors que nous sommes dans sa présence, nos maladies sont guéries. Alléluia. Toute maladie est ôtée. Alléluia. Alors que nous sommes dans sa présence, la présence de Dieu éclaire nos vies. Et toute difficulté trouve une solution dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un conflit familial ce matin? Le nom de Jésus apporte la paix, apporte la restauration. Le nom de Jésus apporte la guérison des cœurs. Le nom de Jésus apporte la guérison des cœurs. Hey. Nous levons nos mains vers le ciel. Oh, glorifions-le, Jésus. Glorifions le nom de Jésus. Glorifions Jésus. Oh, 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 Jésus. Yeah. Glorifions-le, Jésus. Glorifions le nom de Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Jésus. Oh, 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 yeah. Jésus. Alléluia. Nous te contemplons, Jésus. Nous reconnaissons ta majesté, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Nous t'adorons. C'est toi, Jésus. 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 Oh, oh, Jésus. Alléluia. Louange et gloire à celui qui règne de toute éternité. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Nos actions de grâce s'élèvent à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous t'acclamons, Jésus.
mérite que nous soyons là comme ça dans sa présence, à le contempler, à nous souvenir qu'il est bon. Alléluia. Nous voulons apporter notre offrande. Ce matin, dans cette atmosphère, nous chantons le nom de Jésus. En fait, il m'arrive souvent de me poser la question, qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui si Jésus n'était pas venu à moi? La Bible déclare que c'est lui qui est venu à nous. Alléluia. C'est lui qui nous a choisis. Et alors que la malédiction pouvait nous réclamer, alors que le péché pouvait nous réclamer, le nom de Jésus, élevé au-dessus de tout nom, alléluia, nous a placés hors de portée de la malédiction. Oh my God. Le nom de Jésus nous a placés hors de portée des attaques de l'ennemi. Alléluia. Alors que nous apportons notre offrande ce matin, disons Jésus. Jésus. Glorifions-le. Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Magnifions le nom de Jésus. Ah, oh, Jésus. 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 Celui qui nous a tant aimés. Jésus. Celui qui nous a tant aimés. De bénir ses offrandes. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison, Seigneur. Ma prière est que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur, ô Dieu. Que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. C'est l'expression de notre amour et de notre reconnaissance pour le nom de Jésus, qui est notre héritage. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la parole qu'il a prévue pour nous ce matin. Alléluia. Acclamons le Seigneur comme des personnes qui savent que Dieu va encore leur faire du bien par sa parole ce matin. Nous acclamons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon privilège encore ce jour de passer un moment de partage avec vous. Prions. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Seigneur, c'est ma grâce, c'est mon privilège, Seigneur, d'être au service, Seigneur, de Tout-Puissant ce jour, de pouvoir partager encore avec toi, pour toi, Seigneur, la parole de ce jour. Père éternel de Tout-Puissant, véritablement j'attends, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, pour chacune des personnes, Seigneur, en contact avec ce message, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié et que ton Saint-Esprit se répande, Seigneur, en chacun de nous et que ta vérité, Seigneur, seule ta vérité, Dieu Tout-Puissant, qui libère, qui affranchit, Seigneur, soit déclarée dans le nom de Jésus. Bien-aimés, en entrée de ce bon repas, si je devais donner un thème, si je devais donner un nom, si je devais donner un nom ou un titre à mon menu du jour, je dirais le bouc émissaire parfait. Le bouc émissaire parfait. Alors, cette expression vous est certainement familière. Cette expression, je pense, est utilisée et galvaudée de nos jours dans le langage courant, le bouc émissaire parfait. Le monde emploie cette expression pour qualifier une personne à qui l'on attribue injustement et la responsabilité de tous les torts, de toutes les fautes. Mais si nous cherchons bien, lorsque vous allez à l'origine de cette expression, vous verrez qu'une fois de plus, le monde a emprunté à la Bible cette expression. Et pour voir et comprendre en réalité l'origine de cette expression, je vais vous inviter à lire dans notre livre, dans la Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 16, du verset 6 à 10. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille.
Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les 2 boucs. L'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort par l'Éternel et il offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir pour faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Bien-aimés, pour replacer le texte dans son contexte, nous sommes dans le livre de Lévitique. Et le livre de Lévitique, de manière générale, en résumé, constitue en quelque sorte un guide qui traite globalement du rituel religieux que Dieu a instruit au peuple d'Israël. Pour bien comprendre ce chapitre d'ailleurs, il faut remonter au verset 1 de ce chapitre 16 qui explique en réalité dans quelles circonstances cette ordonnance a été donnée. Le verset 1 dit que l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. Alors, voici la clé de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les fils d'Aaron qui se sont révoltés contre Moïse, furent brûlés par l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas su se présenter devant lui. Et lorsque vous irez, vous pourriez lire un peu dans le chapitre 10 du livre de Lévitique, au verset 3, Moïse va dire à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Bien-aimés, pour commencer véritablement et entrer de plein pied dans mon message, je voudrais que l'on comprenne une chose qui est d'une importance capitale. C'est la sainteté de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est saint, il faut le comprendre. Notre Dieu est saint. Et le problème majeur aujourd'hui du monde, et même pour nous les chrétiens, c'est que nous avons perdu de vue la sainteté de Dieu. Nous avons perdu de vue la sainteté de Dieu. Autant le monde n'a pas beaucoup d'exemples pour comprendre la sainteté de Dieu dans la vie de tous les jours, autant nous, chrétiens, nous avons parfois substitué la sainteté à la miséricorde, à l'amour, à la justice ou tout autre caractère de Dieu. Mais c'est une erreur majeure de croire que Dieu a changé. Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Autant il est saint, autant il est amour, autant il est miséricorde. J'ai une belle illustration qui pourra peut-être vous faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la sanctification ou la sainteté. C'est que je me rappelle, et c'est l'exemple que j'ai pu trouver, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, et entre 8 et 10 ans, et dans ma turbulence et mon agitation, je me rappelle, ma mère avait acheté à grand prix un service de table. Alors ce service de table, c'était pour elle un service vraiment particulier, parce qu'elle avait estimé qu'elle ne mettrait ce service sur la table que si et seulement si elle devait recevoir un invité de marque, un invité d'honneur. Mais le temps passant, je me suis rendu compte qu'aucun invité n'était en réalité jugé digne d'honneur ou de marque pour être reçu à la maison sur sa table avec ce service. Mais je constatais que chaque samedi, le jour des grands ménages auxquels nous tous les enfants, nous participions, je me suis rendu compte qu'elle ressortait chaque samedi ce service de table qu'elle nettoyait, qu'elle recurait et qu'elle le dépoussiérait, et elle le mettait encore, et chaque samedi, c'était le même rituel. Et lorsqu'elle me voyait un peu dans mes agitations, elle m'appelait et elle me disait « Loïc, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le jour où seulement tu t'approcheras de mon service, tu vois ce meuble, le jour où seulement tu t'approcheras de mon service, je te le dis et je te le répète, ce jour-là, je te frapperai et tu t'en souviendras toute ta vie. »
Et ce jour-là, lorsque ma mère me parlait comme ça, je sentais passer dans mon dos un frisson qui me rappelait que, à cet instant, lorsqu'elle le disait, c'était assurément la vérité. Et d'ailleurs, pendant toute mon enfance, je vais prendre le soin d'éviter de passer juste à côté de ce meuble qui contenait ce service de table. Et je l'avais en quelque sorte, comme ma maman, sanctifié cet endroit, sanctifié ce service de table. C'est pour dire, bien-aimé, que même longtemps après son départ, pour moi, après son départ de cette terre, pour moi, ce meuble était encore sacré, il était sanctifié. Bien-aimé, notre Dieu est saint, il faut le considérer comme tel, notre Dieu est saint. Et comme ma mère, lui-même l'avait dit à Adam, il avait dit à Adam, le jour où tu me désobéiras, le jour où tu me désobéiras, tu mourras, c'est certain. C'était sûr. C'était le même principe, c'est que je suis saint et je n'ai rien à voir en réalité avec le péché. Je n'ai rien à voir avec le péché. Notre Dieu est saint. Il ne peut pas tolérer la désobéissance, le péché, ni le mal. C'est sa nature. Être saint, c'est la nature de Dieu. Je vais peut-être encore essayer de trouver un exemple. Peut-être que je devrais imager davantage. Regardez, vous prenons une prise de courant qui est non isolée et tentez de vous en approcher. Ce qui va se passer, c'est que si vous tentez de vous approcher d'une prise de courant non isolée, vous allez automatiquement recevoir une décharge. Et parfois, cette décharge, si le voltage de ce courant est très élevé, ça peut entraîner effectivement la mort. Il y a une incompatibilité entre notre nature et celle du courant. Est-ce que Dieu est-il mauvais? Non, je ne pense pas. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon en tout temps. Mais sa nature, c'est qu'il est saint. Il est saint et le pécheur qui s'en approche reçoit automatiquement une décharge mortelle parce qu'il est saint. D'ailleurs, tous les pécheurs qui s'approchent de Dieu automatiquement sont condamnés à mourir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la révolte de Corée dans le livre de Nombres. Ce qui va se passer, c'est que Corée et ses acolytes ont estimé qu'il n'était pas normal qu'il n'y avait que Moïse qui était déclaré saint et qui avait le pouvoir de se rapprocher de Dieu. Ils ont estimé que le peuple aussi, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Nous aussi, nous sommes saints. Et Moïse dira à Corée que l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Cette histoire, si vous allez un peu dans le livre de Nombres, vous comprenez qu'elle nous apprend beaucoup sur la sainteté de Dieu. D'ailleurs, comme les fils d'Aaron, lorsque Corée va essayer de s'approcher malencontreusement ou négliger la sainteté de Dieu, ils mourront. Apocalypse 15:4 dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » De même, dès le commencement, Dieu a mis en garde Adam sur sa sainteté. Il lui avait dit, tu mourras si tu me désobéis. Tu mourras, Adam. La mort d'Adam devait préalablement se manifester par l'éloignement de Dieu. Le péché était entré dans l'homme, il ne pouvait plus demeurer dans la présence de Dieu. J'ai tendance à croire et je pense que je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur éloigne Adam du jardin. Il éloigne Adam du jardin parce qu'il le sait qu'il ne peut côtoyer Adam dans le jardin, sachant qu'il est saint et que Adam est devenu pécheur.
Adam et Dieu ne pouvaient plus rester ensemble dans le jardin parce que Adam, dans la présence de Dieu, était condamné à mourir pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va l'éloigner du jardin pour dire, nous n'avons plus rien à voir ensemble. Je suis saint et tu es pécheur. Et donc je t'éloigne de moi en réalité pour te protéger de ma sainteté. D'ailleurs, Abel, qui est le fils d'Adam, l'avait compris. Lorsqu'il veut se rapprocher de Dieu, il a compris que de lui-même, il ne pouvait s'approcher de Dieu. Il lui fallait un fil conducteur qui lui permette d'avoir accès au Père sans recevoir cette décharge mortelle. C'est la raison pour laquelle Dieu doit absolument nous sanctifier si nous voulons nous approcher de lui. Il est le seul qui doit nous sanctifier si nous voulons nous approcher de lui. D'ailleurs, en nous sanctifiant, il nous protège. Pensez-vous que Dieu a quelque chose à voir avec la situation de ce monde? Cette pandémie de Covid, avec ces crises, ces maladies, ces guerres et ces situations difficiles que nous traversons? Pensez-vous que Dieu a quelque chose à voir avec toutes les difficultés que nous avons dans ce monde? Je ne pense pas. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Mais par contre, la présence des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. C'est l'absence de la lumière. Gloire soit rendue à notre Dieu, sachant que nous sommes morts et incapable de nous approcher de lui, il va trouver le moyen de nous rapprocher de lui. Cela nous amène à cette histoire de bouc émissaire. Vous avez vu, si nous revenons dans nos textes de départ, je vous disais qu'à la suite d'Aaron, l'Éternel va faire comprendre au peuple l'indispensable moyen, l'indispensable besoin d'un fil conducteur, d'une couverture, d'un isolant à sa sainte décharge mortelle. Il va dire au peuple, vous tirerez au sort 2 boucs, l'un pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il offrira le sacrifice d'expiation. Voilà, il va leur donner des indications précieuses pour éviter la mort, des indications pour protéger le peuple de sa sainteté. Bien-aimés, rien n'a changé, rien n'a absolument changé. Le monde qui cherche Dieu ne peut aller à Dieu par n'importe quel chemin. Le monde qui cherche Dieu ne peut aller à Dieu par n'importe quel chemin. C'est lui qui dit, c'est lui qui donne le chemin par lequel nous pouvons arriver à lui. J'entends plusieurs dire encore aujourd'hui, Dieu est partout, que tous les chemins mènent à Rome, que tout ça c'est le même Dieu, que l'essentiel consiste à faire le bien, qu'il faut juste choisir son propre chemin et plein d'autres motivations qui appartiennent aux hommes en dehors de Dieu. Mais qui connaît le chemin qui mène à Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Comme un symbole, il va demander au peuple 2 boucs identiques, l'un pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Celui pour l'Éternel devait servir à faire l'expiation des péchés. Le verset 15 du chapitre 16 de Lévitique dit qu'il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang, comme il l'a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et donc le sang du premier bouc devait être versé devant le propitiatoire et sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle en réalité de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui en réalité manifestait, qui était le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Je vous ai pris un exemple sur cette prise électrique. Voilà que Dieu qui sait que celui qui s'approche, en réalité, nous savons que si nous approchons de cette prise électrique qui n'est pas isolée, nous recevons une décharge. Voilà que Dieu va dire, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais vous donner un isolant. Je vais vous donner un isolant. En réalité, il va couvrir la prise électrique de telle sorte que nous pouvons nous en approcher sans recevoir en réalité cette décharge.
Par contre, le deuxième bouc, lui, devait être relâché, vivant pour mourir avec les péchés du peuple dans le désert. Quel sort terrible pour ce deuxième bouc, un sort terrible, condamné à errer dans le désert jusqu'à mourir tout seul avec les péchés du peuple. Je me suis beaucoup interrogé sur le sort définitif de ce bouc pour Azazel. Je me suis beaucoup interrogé pour savoir qu'est-ce qui pourrait arriver à ce bouc dans le désert avec les péchés du peuple. Alors que le premier bouc était présenté devant l'Éternel, voici que le bouc pour Azazel devait être condamné à errer dans le désert jusqu'à la mort. La Bible parle du bouc pour Azazel, mais il y a une révélation puissante derrière cette histoire du bouc pour Azazel. Je vous invite à aller encore chercher et creuser à l'intérieur, car le symbole derrière le bouc d'Azazel est plus que merveilleux. Ce n'est pas le thème du jour, mais ce que je voudrais véritablement, c'est attirer votre attention sur ce bouc pour Azazel. Azazel, c'était aussi le nom de cette montagne sur laquelle était éventuellement, et surtout après longtemps, précipité le bouc pour Azazel afin qu'il s'écrase au pied de la montagne sur la falaise et qu'il meure avec les péchés du peuple. Mais il n'y avait aucun moyen, le peuple voulait s'assurer qu'il n'y avait aucun moyen pour ce bouc de revenir vers eux avec leurs péchés. Bien aimé, ce bouc existe encore aujourd'hui, malheureusement. Il existe dans ce monde encore plusieurs qui mourront avec leurs péchés. C'est triste, oui, ce n'est pas la bonne nouvelle, car s'il y a une bonne nouvelle, il y a aussi la triste réalité de la mort. Plusieurs mourront avec leurs péchés, plusieurs tenteront de s'introduire par eux-mêmes jusqu'à Dieu, mais ils mourront. Plusieurs tenteront de trouver eux-mêmes le chemin qui mène à Dieu, mais ils se perdront dans le désert. Plusieurs feront eux-mêmes leur propre rituel. Plusieurs, comme Corée, c'est semblable, mais Dieu n'agréera pas leurs offrandes. Plusieurs suivront des coachs sur Internet, comme la mode le veut aujourd'hui. Plusieurs suivront ou liront des livres ou iront à la recherche d'un bonheur perdu. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il y a un bouc émissaire. Il y a un bouc émissaire tiré au sort, il n'a rien fait de mal, mais le sort est tombé sur lui. Alors que la mort devait tomber sur le peuple, que la sainteté de Dieu devait automatiquement faire mourir le peuple, voilà que le Seigneur donne le moyen d'échapper à la mort certaine. Abel l'avait compris en faisant son offrande. Il savait qu'il ne pouvait pas de lui-même arriver jusqu'au Seigneur qui était saint. Il savait qu'il fallait le sang. Il savait que le sang de l'agneau, du bouc, il savait qu'un sang devait être coulé. Un sang devait être coulé et présenté au Père pour que, en réalité, il ait accès à son Dieu. La vie face à la mort du bouc, la vie dans le sang, mais ce sang à ce stade ne suffisait pas pour expier pour toujours tous les péchés en réalité du peuple. C'était encore, hélas, seulement le sang du bouc. Ce n'était qu'une ombre, ce n'était pas encore la lumière. Ce n'était que le commencement, ce n'était pas encore l'accomplissement. Mais 2000 ans plus tard, après que ces ordonnances aient été données à Dieu, par Dieu, au peuple d'Israël, 2000 ans plus tard, nous nous retrouvons avec la même scène. Nous nous retrouvons avec le même rituel. Ici, il n'y a plus d'ombre. À cette époque, plus d'ombre. La lumière est venue. Il n'y a plus de symboles, tout s'accomplit. 2 boucs, un sacrificateur, un peuple, le propitiatoire, une fête, c'était pendant la Pâque. Le même scénario,
Matthieu 27, 17 dit, comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Il fallait tirer au sort entre les deux boucs. L'un devait être relâché pour mourir avec ses péchés et l'autre devait mourir pour le salut de tous. L'un devait être présenté dans le propitiatoire et l'autre devait être abandonné dans le désert sans savoir ce qui adviendrait de lui. L'un était le fils du Père très haut, l'autre Bar Abbas qui signifie fils d'un père. L'un était considéré comme un meneur d'hommes et l'autre était considéré comme un chef de meute, un chef d'une révolte. L'un allait voir son sang couler et l'autre allait être relâché vivant. Il fallait que l'un meure et que l'autre soit relâché. Cette fois-ci, c'était l'accomplissement de la parole. Hébreux 9, versets 11 à 15 dit que « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang de bouc et de taureau ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous le serviez de Dieu vivant. Bien-aimé, le Christ était le bouc émissaire parfait. Il était aussi le souverain sacrificateur. Tout cela, en réalité, ne parle que de lui, le seul capable de rentrer dans le propitiatoire et offrir le sacrifice par excellence. Rappelez-vous, je vous ai pris cet exemple de cette prise de courant. Voilà que Dieu, au départ, déchargeait automatiquement tout ce qui s'approchait de lui alors que le péché était rentré dans l'homme. Ensuite, Dieu va permettre de mettre un isolant qui va empêcher ou qui va permettre aux hommes de se rapprocher de lui. C'était le sang des boucs. Voici que maintenant, Dieu débarrasse cette prise, cet isolant, et maintenant il dit, je vous donne ma nature, je vous donne ma nature de courant, et nous avons la même nature, nous pouvons échanger directement. Étant de la même nature, étant devenus semblables à Dieu, étant devenus fils de Dieu, nous pouvons nous approcher de lui, car le voile a été déchiré. Voici que maintenant nous pouvons librement nous approcher de cette prise électrique et étant courant comme le courant, il y a une communion entre notre Dieu et nous. La Bible dit en Romains 3, verset 25, que c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Bien-aimé, il fallait que le sang du Fils reparte au Père. Il fallait que le sang du Fils reparte au Père pour que nous soyons épargnés. Il fallait que le sang du Fils reparte vers le Père pour que nous soyons épargnés. Les frères de Joseph l'avaient compris. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas retourner vers leur père et annoncer à leur père la mort de son fils. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont tué un bouc, le même fameux bouc émissaire, et ils ont aspergé cette tunique de sang et l'ont présentée à leur père en disant « Voilà que ton fils est mort ». Et le père, ayant vu la tunique de son fils et le sang du bouc, a consenti à la mort de son fils et a absous les péchés de ses enfants. Il fallait que le sang du Fils reparte vers le Père.
Abel l'avait compris. Il le savait. Il fallait que le sang du fils reparte vers le Père pour que son offrande soit agréée. Alors, bien-aimé, lequel de tes péchés, laquelle de tes fautes juges-tu supérieure à ce sacrifice parfait? Voici présenté le bouc émissaire parfait. Tu peux choisir de mourir avec tes fautes. Tu peux choisir d'être relâché dans le désert aussi. Tu peux choisir de ne pas accepter cette parole. Tu peux choisir de te dire, oui, je trouverai moi-même le chemin qui mène à Dieu. Ou tu peux tout simplement accepter de rejeter ta faute sur le bouc émissaire parfait. La Bible dit qu'il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien-aimé, Adam au commencement avait choisi Ève comme bouc émissaire. Et Ève avait choisi le serpent comme bouc émissaire. Mais devant Dieu, ils étaient tous condamnés. Devant Dieu, ils étaient tous condamnés. D'aucuns aujourd'hui choisissent encore Dieu comme bouc émissaire. D'autres diront que tout ce que nous vivons, c'est le diable, c'est le bouc émissaire parfait. Il faut condamner le diable. Mais Dieu nous a donné le bouc émissaire parfait. Il est non seulement le bouc émissaire parfait, mais il est aussi notre sacrificateur parfait. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour le sacrifice, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Bien-aimés, dans le Seigneur, la bonne nouvelle, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort, mais c'est la vie éternelle. Mais la mort est une réalité de tous les jours. Plusieurs déambulent encore aujourd'hui alors qu'ils sont morts spirituellement. Plusieurs déambulent encore aujourd'hui comme des âmes en peine à la recherche du chemin qui mène à Dieu. Plusieurs déambulent encore aujourd'hui en se demandant qu'est-ce qui adviendrait de leur vie demain, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans et même après la mort. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Alors que le monde compte aujourd'hui les morts de la Covid-19, nous devons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Christ. Alors que le monde dénombre aujourd'hui les infectés à cette pandémie, nous devons compter les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là notre mission. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous devons dire au monde que les péchés qui pèsent sur nous, ont été portés par le bouc émissaire parfait, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et toi, est-ce que tu le savais? Savais-tu que tu as un bouc émissaire parfait? Savais-tu que la mort telle qu'on te la présente a été dépouillée de sa puissance? Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Laisse tomber tous ces autres messages. Laisse tomber tous ces autres chemins qui ne te mèneront nulle part. Laisse tomber cette envie de dominer et d'avoir le monde pour toi seul. Le Christ a quelque chose d'autre à t'offrir. Il a la vie éternelle à t'offrir. Tu as le temps, tu as encore suffisamment de temps. Je ne sais pas combien de temps il te reste, mais tu as encore le temps de revenir sur le chemin et de laisser tes fautes et toutes tes erreurs passer sur le bouc émissaire parfait. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant que ce message te trouve véritablement et
te sortent de là, du chemin sur lequel tu t'es inscrit par toi-même et te remettent sur le chemin de notre Dieu qui a permis avec le Christ que nous ayons accès à lui. Béni soit l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Et je dis merci Seigneur pour cette parole qui libère et qui affranchit quelqu'un. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur et parce que tu nous as donné le bouc émissaire parfait qui a porté, Seigneur, toutes nos fautes. Nous prions, Seigneur, car tu es Dieu, car tu es Seigneur, digne de gloire et de louange. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne